C'est Rona. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Angel Friends. Donc normalement là c'est câble HD avec l'autre, comment elle s'appelle, Pinkie Pie, diabète. Voilà, bref. Sans plus tarder on va commencer parce que j'ai pas votre temps. Il faut avoir une passion, une occupation. Mais elle fait pas d'efforts, mais je comprends rien. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais elle a Parkinson ou quoi? Pourquoi elle écrit mal comme ça? Non, même ceux qui ont Parkinson s'en sortent mieux que ça. Pourquoi elle écrit mal? Bon, au moins je confirme que c'est de l'espagnol parce qu'en haut elle écrit sujos, je crois c'est au sujet du coup. Parce que je sais pas en fait, elle écrit que le titre bien et le reste elle écrit en charabia. Elle écrit en fourche langue. Qui nous aide à nous détendre et qui nous divertit. Elle dessine aussi l'hobbit sur les baskets. Tous les gens qui font des customs sur les baskets sont sûrs devant elle, hein, c'est pas possible. Ou un jeu en fonction de notre inspiration. Chacun d'entre nous a le droit de se détendre comme il l'entend. Et si on ne trouve pas toujours le temps, il faut au moins essayer. Mais pendant qu'on s'amuse, quelque part dans le monde, une autre personne a bien du mal à s'amuser. Tout ça de saut que l'enfant a besoin de faire pour monter sur la moto. Mais putain. Certaines personnes sont tellement tristes qu'elles ont envie de tout envoyer promener ou de tourner les règles du jeu à leur avantage. T'es sûr que Il a la place pour mettre une table quand même, il a de la chance. tes parents vont pas débarquer pour nous Mais pourquoi le clochard derrière? Ah. partir? T'en fais pas, ils ne rentreront pas de sitôt. T'es grandiose, Arthur. À combien on met le point? Au moment où on s'y attend le moins, le jeu commence à devenir dangereux. Mais guettez sa figure là, même moi je lui fais pas confiance. Je vois ça dans la rue mais je cours. Ou alors je le tape. L'un des deux parce qu'il me regarde de haut et j'aime pas ça. Même si on croit contrôler la situation, on se rend compte quelquefois trop tard que le piège s'est refermé sur nous. Génial, vraiment génial, super génial ce centre commercial. Wow. Viens, on doit vraiment y aller. Encore une seconde, je n'ai jamais vu des lunettes aussi originales de ma vie. Oui, mais Oui, elles sont surtout moches, hein. Parce que original et moche, y a une frontière très mince. Et puis elle peut pas toucher les objets, si, parce que ce qui est sûr, c'est que les animaux les voient, mais qu'elle ne peut pas être touchée par les camions ou ce genre de trucs. Donc je comprends pas. tu peux pas les toucher, pas quand tu es un ange en tout cas. Tu l'as oublié. Oh, tu as raison. Mais je comprends pas, c'est qu'elle peut pas les toucher, genre elle passe à travers les lunettes ou alors elle peut pas les toucher, en mode si elle touche ça va prendre et il y a des lunettes volantes qui vont arriver. Genre elle a pas le droit, parce que faut bien définir, parce que là je comprends pas bien les règles. J'adore la vie des humains et surtout leur magasin. Regardez leurs vêtements. En fait je sais pas si je dois me pendre ou me défenestrer en premier. Parce que là le gars, pourquoi il bosse comme ça? Il monte ses épaules en l'air, il baisse son cou, il essaie de cacher son cou quoi, son cou est trop long quoi. Le gars ça va, c'est un t-shirt avec un jogging et bon les bottes elles vont laisser faire foutre hein, parce que je vais le balayer sinon. La go à côté j'ai envie de la balayer parce qu'elle a mis des chaussettes avec des escarpins, des chaussettes hautes avec des talons, putain de merde. Celle à côté ça passe, celle à côté il y a des bottes avec des chaussettes encore plus hautes que les bottes, je vais la balayer aussi. Elle a mis une jupe avec... Elle, je sais pas en fait. Elle, celle à côté avec les cheveux blonds là, ça passe encore. Je la pardonne. Le gars, il a un t-shirt avec un jogging. Et je vois pas ses chaussures. Mais je vois un truc bizarre sur ses chaussures et je vais rien dire parce que sinon je vais m'énerver sur lui. Et la meuf derrière, bah, je vois juste pas bien sa tenue, donc je sais pas. On doit se dépêcher, sinon on va rater les humains. Cox, où sont Romain et Julia? Je les vois. Ils vont au cinéma ensemble. On dirait qu'ils s'entendent bien tous les deux. Tu crois ça? Ça me rend malade de les voir aussi complices. Non! Qu'est-ce que vous... Pourquoi ils s'approchent pour parler? Recule! Distanciation sociale, le Covid, je sais pas! Mais recule! Il faut se mettre devant les gens pour parler avec eux comme ça. faites là? Les anges sont là pour raisonner les humains et les démons pour les temps. Sa question est conne, hein. On devrait le savoir depuis le temps. T'as oublié? Je m'occupe de Romain, moi aussi, comme toi. Je vais partout où il va.
Soit c'est l'angle de sa tête qui a fait cet effet, soit c'est vraiment lui qui ont fait son œil de travers parce qu'il y a un œil plus haut que l'autre. Tu ferais mieux de t'habituer à ma présence. Merci, je suis au courant. Mais chacun son tour. Tu lui... Si t'es au courant, pourquoi tu poses des questions connes autiste de merde là? plaît, tu sais. Tais-toi. Oui, tais-toi, tu dis n'importe quoi. Alors, mon petit ange tout rose, c'est toi, Dulce. Dulce, mon prénom, Dulce. Ah oui. J'aurais une petite question pour toi, petit sucre d'orge. Raph et Sulfus s'occupent de Romain, Ourier et moi, de Julia. Mais comment s'appelle ton humain? Mais en fait, Arthur est... Oh, ça bégaye. Non, je suis d'accord avec elle. Eux, ils font leur taf. Mais toi là, tu fais quoi? Tu papillonnes dans les magasins, mais tu fais pas ton taf. Ça ne te regarde pas. Exact. Cabalé s'occupe de ton humain et pendant que toi et tes copines passez tout votre temps dans les magasins, elle s'amuse bien avec lui, crois-moi. Je la connais. Tu n'as plus rien, toi. Hein? Ah, j'ai pas de chance aujourd'hui. Appelle ça comme tu veux, Charles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va tout te prendre. Malveillance. Oh, carré de roi. Cap. Il a de la chance finalement. Carré de roi, c'est rare. Hein. Je joue pas au poker. Je connais à peu près les règles du poker, mais jamais joué au poker. Comment c'est pas attraper? Et de roi. Arthur va perdre si Charles relance le jeu. Non, c'est con. Il n'a que 3 as. Nosferatu, c'est à toi de jouer maintenant. Je sais que je ne suis pas censée intervenir, mais ce n'est pas amusant si on ne peut pas enfreindre la loi de temps en temps. Fais ce que je te dis. Oui, ça. Si l'enfant avait été à son travail, elle aurait pu arrêter l'autre. Mais non. Elle est pas là, elle est en train de regarder les magasins comme une autiste. Qu'est-ce que t'attends pour parler? C'est à toi de jouer. D'accord, je parie tout ce qui me reste. Ah, je passe. Moi aussi. Pourquoi tu jettes tes cartes? Il jette ses cartes comme das. Mais, wesh, doucement. Je suis. J'ai un carré de roi. Ah, pas si vite. Carré d'as. Ah, surpris? T'en fais une tête. Ah, Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose? Tu arrives trop tard, sucre d'orge. T'es peut-être habillé comme quelqu'un des beaux quartiers, mais tu nous as bien étonnés. Je préfère être habillé comme quelqu'un des beaux quartiers plutôt comme eux. Mais putain, il est habillé en imperméable, ce connard. Fils de pute, habillé en grande t-shirt, on dirait mon pyjama, ferme ta gueule. et t'as du sang-froid. Achète-toi des vêtements corrects avec ce que t'as gagné aujourd'hui. Ces vêtements sont très bien, ces vêtements chasubles là qui sont dégueulasses, espèce de sous-merde. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, ils ont fait un poker entre amis. C'est pas si grave. Ce qui est parfaitement illégal. Je plaisante. Enfin, il me semble que c'est illégal en France, hein, les jeux d'argent. Mais bon. Jouer de l'argent, t'affole pas? Attendez. C'est illégal en France ou pas le jeu de poker? À ce qu'il me semble, non. C'est illégal si tu te fais de l'argent sur les autres. En mode, si tu achètes des machines à sous, par exemple, comme dans une Shindle, là, elle a acheté 50 machines, elle a fait un casino souterrain. Il y avait plein de gens qui allaient. Ça, je pense que c'est illégal en France, ça c'est sûr. Du coup, je pense que faire un poker entre amis, c'est pas illégal. Habille comme mon grand-père, je te jure. Ta mère, tu t'habilles comme les clochards de Guyane. Ferme ta gueule, fils. La partie est terminée. Je sais que c'est fini, mais l'argent que j'ai perdu n'était pas à moi. Mon père a de gros problèmes. La jeune fille perdue, t'es pas à toi. On cougne maman. Non. Tu perds l'argent des gens maintenant. On cougne maman. Voilà. À son travail depuis quelque temps. Alors je me suis dit que je pourrais peut-être l'aider en gagnant un peu d'argent. J'ai pris... Et bah dans ce cas, trouve un travail. Fais-toi embaucher quelque part, je suis pas d'accord, il est malade lui. ses économies dans le tiroir du buffet. Et c'est tout ce qui lui restait. Il a volé son père, ce fils de pute. Enculé de ta mère, je t'enculé à sec avec une trousse, fils de...
Je m'énerve, hein. Je plaisante pas avec lui. Il a volé les économies de son père. Honte à lui en plus, hein. Je sais pas ce qui va devenir sur cet argent. Est-ce que tu pourrais me le rendre? Tu veux que je... Non. Et juste parce qu'il a volé l'argent de son père, j'ai pas envie de lui rendre en fait. Démerde-toi. Honte à toi, carrément, tu te demandes à rendre l'argent que tu as volé. Donc, maman, tu perds l'argent des gens comme ça. Franchement, il s'est vraiment dit son idée, c'était une bonne idée. Connard, couillon, va. le rende? Il fallait y penser avant de le jouer au poker. Et là, C'est logique. C'est logique, limpide, lucide. Toute personne censée dirait ça. Oui, c'est que les économies de mon père, tu peux me les rendre? Il fallait y penser avant de les jouer, t'es con quoi. Mais t'es turbo débile, t'es un autiste fini. raison. Ah, tu es intervenu à la... Tu as une preuve? Son strabisme constant, elle. Que tu n'avais pas le droit, c'est ta faute tout ça. Je suis très fière de ce que je lui ai appris. Mais dis donc, où étais-tu toi pendant ce temps-là? Effectivement, elle n'a fait que son J'ai temps. organisé cette partie chez moi parce qu'il me manquait un peu d'argent pour m'acheter le scooter dont je rêve depuis des années. Ouais, je comprends. Attends Charles, t'en vas pas tout de suite, je vais y réfléchir. Je connais Arthur, il a bon cœur. Il lui rendra l'argent qu'il a gagné, j'en suis sûre. Si tu le dis, tu veux parier? Prends. Pourquoi faire? Écoutez-moi bien, je veux te dire. Honte à lui. Il a parié les putains de dernières économies de son père. Si je lui rends l'argent, je suis une grosse dinde. C'est clair? Et vous dans la chambre des défis. Tu as envie de jouer? D'accord, on va jouer un peu. Ah c'est quoi les règles de ce défi? Qui t'a dit qu'il y avait des règles? Essaye de rester avec moi. C'est quoi les règles du coup? Non, parce que j'aime pas leur défi à la con là. Cabria, Sulfus, ils ont eu des vrais défis, genre faire la course, gymnastique rythmique, c'est qu'elle met score et gagne. Elle, démerde-toi, allez. Pouvoir invisible. Clés, cadenas et loquets me retiennent prisonnière dans ces limbes. Tel est mon malheur. Ces chaînes et ces maillons ont été forgés par une force éternelle. Je sens que tu es là. Alors trouve-moi. Double pouvoir. Règles, codes et contestations décident de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais chaque étape peut cacher un piège. Une ligne qu'il faut enfreindre afin de tromper les saints et de surprendre le pendu. J'ai pas compris. Ligne qu'il faut enfreindre pour tromper les saints et surprendre le pendu. Mais elle fait une comptine ou quoi cette folle? J'ai rien compris à ce qu'elle a raconté. Et moi tout ce que j'ai compris c'est... Tout ce que j'ai compris. J'ai rien pigé sinon. Et c'est rien bité à ce qu'elle racontait cette conne. Et on dirait le rap battle Nouvelle École saison 2 entre les deux filles là. C'est qui a fait a cappella à la fin, il était tellement gênant, putain, je comprenais que dalle à ce qu'elle racontait, j'ai rien bité du battle. C'est horrible. Tu as perdu son manuel d'instruction, sucre d'orge? Pas besoin du manuel, je vais te montrer ce que je sais faire. Contre-pouvoir. Flamant Rose, baisse ta jambe, je me sens pas avec elle, inquiétez ça. Elle a la main en l'air, l'autre sur la poitrine, elle a une main en bas, une jambe qui monte pour aller jusqu'à son nombril. Oh oh. C'est pas juste. Le défi ne peut pas se terminer comme ça. Bah Papa, si. tu as dit qu'il n'y avait pas de règles. Très bien, fais le premier pas avec Arthur en espérant que tu ne sois pas en retard cette fois. Veto, amour et haine, pouvoir qui m'enchaîne. Donnez-moi le podium, le sceptre, le trône libéré. Haine, veto et amour, donnez-moi ce que je demande. La clé pour ouvrir leur cœur et assez de vengeance pour assouvir ma soif. Quoi? Même pas un fourchelant de cette salope. Il lui plaît vraiment ce scooter. Oui, tellement qu'il donnerait n'importe quoi pour l'avoir. Mais là, le prix est vraiment trop élevé. C'est toi qui dis. Et si je serais au calme? Papilla, active la métamorphose. Je guide et je protège. Attention,
mais c'était tout juste. Je suis désolée, Cette espèce de balade a essayé de le tuer. Comme ça, il pourra pas utiliser l'argent. Vous voyez ce qu'elle fait? Une espèce de psychopathe. T'as failli crever l'enfant déjà comme ça. Il n'est pas censé le protéger. Non, non, elle l'agresse. Elle baille. Non, je suis pas d'accord. Cette méthode est trop violente. Espèce de connasse. J'ai vissé une bougie quand la clé anglaise s'est littéralement envolée de ma main. J'ai bien failli t'éborgner sans le vouloir. Tu es mécanicienne? Oui, les filles aussi aiment la mécanique. Ce scooter-là me pose des tas de problèmes. Ah bon? C'est vrai, c'est un scooter performant. Ok. Bah, il est nul à long terme. Ok, je vais en acheter un autre. Moi, c'est tout ce que j'ai compris. Hein. Ok, je vais en acheter un autre. Moins cher. Plus facile à utiliser. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est qu'une machine. Parfois, il faut réparer les machines. C'est différent avec les gens. Tu vois? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Attendez. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle essaye de me tuer et après elle me fait un discours philosophique mal fini. Qu'est-ce qu'elle me raconte, cette imbécile? Les gens prennent de mauvaises décisions, quelquefois, et ils changent d'avis. Mais qu'est-ce C'est qu'elle vrai, raconte? oui. L'important, c'est de le savoir. Mais lui, la caisse, moi je comprends que dalle. Non mais elle m'aurait raconté ça pour avoir essayé de me tuer, mais je l'aurais tellement mal regardé, je l'aurais tellement pas écouté. J'aurais acheté mon scooter, je l'aurais fait un fuck et je serais partie. Mais qu'est-ce que c'est que ces idioties? N'écoute pas ce qu'elle te dit, ce scooter est génial. C'est mon tour, alors laisse-moi faire. Vous connaissez toutes les deux? Oui, malheureusement pour moi. Je sais qu'elle est maladroite. Tiens, je te parie qu'elle a failli t'assommer avec une clé anglaise. Tu enfreins notre veto. Tu ne dois pas t'en mêler. Tu ne dois pas faire obstruction, ni le toucher. Mais de quoi elle parle? Ouh. Je t'avais prévenu. Bon, te laisse là, elle est un peu bizarre cette fille. Allez, viens, on va essayer ce scooter. Elle la touche, elle le touche pas, c'est lui, il la touche. Vous voyez, il la tripote. Il met ses mains où? Elle doit descendre plus bas, cet enculé. Bref. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'elle a enfreint les règles? Oui, très clairement. C'est un démon, non? Mais en fait, le truc, c'est que je vois pas le problème avec... Non, c'est pas que je vois pas le problème, c'est que c'est pas si grave que ça, en vrai. C'est pas comme si elle avait enfreint gravement le veto, en vrai. Elle a juste parlé un peu avec l'enfant et elle l'a embarqué, c'est tout. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de nuisible? Je ne pense pas. Bon, on continue. Ah, trop génial! Je me suis trop amusé. Merci beaucoup pour la balade. Tu m'as définitivement convaincu. Je vais me l'acheter. Romain a fait le mauvais choix. Mais quel mauvais choix. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je m'en bats les couilles. L'enfant a joué les économies de son père. C'est Charles, il faut aller agresser, c'est pas l'enfant. N'importe quoi. Non mais franchement, il est où l'ange qui s'occupe de l'autre là? Parce que l'ange qui s'occupe de lui, il a fait que de la merde. Hein, parce que l'autre, il a quand même volé les économies de son daron pour aller les jouer au poker ou d'aller se trouver un taf pour l'aider. Hein. Je vois pas la... Où c'est la faute de l'enfant là? Je suis pas d'accord. Un choix qui portera sans aucun doute préjudice à sa vie et à celle des parents de Charles. C'est la faute de Charles. Où est l'ange qui s'occupe de Charles? Que j'aille agresser l'ange de Charles. Parce que vraiment, il me fait pas bien son taf. Je suis désolée, tout est de ma faute. Oh, non, tu as fait tout ce que tu pouvais pour l'aider. Et tu as respecté les règles. Mais j'ai perdu et Cabalé a gagné en ne respectant pas le veto. Est-ce que tu insinues qu'il vaut mieux agir comme les démons, ne rien respecter et enfreindre les règles pour arriver à nos fins? Non, sûrement. Je comprends pas le veto en fait. Le fait de pas toucher les anges, je suis d'accord, parce que sinon ça finirait en bain de sang à la minute où ça commence. Parce que moi, je vous préviens, je suis pas gentille avec les gens qui sont couillons. Mais pourquoi elles n'ont pas le droit de faire un obstruction?
Ah oui, non, en fait, je comprends un peu pourquoi ils n'ont pas le droit de faire obstruction, ce serait bizarre quand même. Parce qu'à chaque fois, il y en a une qui intervient, l'autre elle arrive, elle commence à se battre et il y aurait une bagarre à un moment donné. Donc oui. En fait, le fait qu'elles ne doivent pas faire obstruction, c'est compréhensif. Le truc, c'est que je vois pas pourquoi les démons ne sont pas obligés de le respecter. C'est-à-dire que là, elle enfreint le veto, mais il n'y a personne qui est venu l'engueuler, il n'y a personne qui a rien dit sur elle. Alors que Dulce, elle pense juste à l'enfreindre et c'est bon, on commence déjà à l'agresser. Donc en fait, je comprends pas. Mais ça fait du mal d'échouer. C'est exact. Le rôle des anges est difficile. Leur chemin est jonché d'obstacles, de complications, de mensonges, de déceptions et de pièges provenant des démons. Tu vas me décevoir un jour toi aussi, Sulfus. Sulfus, c'est ton fils? Sulfus, c'est ton mari? Je crois pas. Il s'en bat les couilles de te décevoir, ma soeur. Hein. Vous êtes pas mariés, moi je te défends. Ah, c'est con, je t'ai déçu. Ah. Mais qu'est-ce que je m'en branle? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Mais je me torche le cul avec ta déception. Mais, franchement, elle parle comme si Missy c'était son gars, je comprends pas. Même si les démons jalonnent d'épreuves notre route, nous devons les affronter et mener nos humains vers le bon chemin. La route est difficile aussi pour eux. Nous devons guider les humains afin qu'ils fassent les bons choix et par la même occasion défendre le monde de toutes les menaces possibles et imaginables. Ma reine, le mouchoir de l'élu et le gant du démon ont fusionné. Ça fait une Le clé. sortilège a réussi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez, elle est à fond dans son rôle de Spider-Man ou quoi? Elle a fusionné un putain de gant et un putain de mouchoir plein de morve pour faire une putain d'araignée. Ok. Je vais juste me faire foutre en fait. Moi je pensais que ça allait faire un truc intéressant, je sais pas moi, une espèce de truc de nouveau pouvoir. Non. Une putain d'araignée, sa mère la pute. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Malakai. Oui, ma reine, maintenant je le sais. C'est la fin de cet épisode 5 de Angel Friends. Malakai me fait toujours aussi rire. Malakai, c'est mon nouveau mari en fait. Malakai, c'est l'homme de ma vie, Malakai. Je vous permets pas de juger Malakai en fait. C'est tout ce que je dis. Du coup, sur ce, c'est la fin de l'épisode 5 de Angel Friends. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur TikTok, Instagram. N'hésitez pas surtout à commenter si vous voulez plus de vidéos comme ceci ou si vous voulez des vidéos similaires sur d'autres dessins animés. Sur ce, c'était Ouda. Passez une bonne journée.